Le docteur Kary Mullis a reçu le prix Nobel pour son invention de la réaction en chaîne par polymérase, le PCR. Le PCR est une méthode d'analyse et n'a pas été conçu pour tester un virus. Mullis s'explique pourquoi. Avec le PCR test, si vous le faites bien, vous pouvez trouver à peu près n'importe quoi dans n'importe qui. Et cela commence à vous faire croire à cette sorte de notion bouddhiste que tout est contenu dans tout le reste, n'est-ce pas? Parce que si vous pouvez multiplier et amplifier une seule molécule jusqu'à quelque chose que vous pouvez vraiment mesurer, ce que le PCR peut faire, alors il y a très peu de molécules dont vous n'avez pas au moins un exemplaire dans votre corps, ok? Donc on pourrait considérer que c'est une utilisation abusive pour prétendre que c'est significatif. Le test PCR peut potentiellement trouver tout ce que vous cherchez, selon le niveau auquel vous le calibrez. Et c'est exactement ce qui a été fait. Le protocole officiel donné pour le test PCR du Covid-19 a créé une avalanche de faux positifs pour fausser les résultats. Ils appellent cela asymptomatique, car c'est un mensonge. Ces personnes n'ont pas de symptômes parce qu'elles n'ont pas le Covid-19. Ils le font aujourd'hui parce qu'ils l'ont fait dans le passé et qu'ils s'en sont toujours tirés. Il y a 30 ans, Anthony Fauci, le directeur du NIH, s'est fait un nom en poussant à l'augmentation des doses du médicament mortel AZT, une ancienne thérapie contre le cancer, trop dangereuse pour être approuvée, pour les patients du sida. Kary Mullis a été engagé pour mesurer le VIH dans les échantillons de sang des gens avec son test PCR. Il travaillait en partant du principe que le VIH était la cause probable du sida. Mais quand il a cherché la preuve, il a découvert qu'il n'y en avait pas. Ils l'ont simplement inventé. Mais quel est ce papier? À qui je m'adresse pour ça? Et je demande à quelques virologistes de la société qui me disent « Oh, tu n'as pas à le référencer. » Mais je devais le faire, car je n'ai aucune idée d'où ça vient. Comment pourrais-je le savoir? Et il s'est avéré que personne ne le savait. Et je commençais à paniquer quand je réalisais qu'il n'en savait rien. Personne n'en sait rien. Tout ça n'est qu'une énorme fraude. Mullis souligna que le CDC perdait de l'argent et que le lien entre le VIH et le sida leur permettait de renouer avec les bénéfices et que les hommes au plus haut niveau étaient tous dans le coup. Kary Mullis savait que ces hommes étaient dangereux. Ils n'aiment pas voir les gens comme moi les approcher et leur poser des questions. Et ils sont prêts à aller très loin pour l'empêcher. Ils prennent des risques. Je ne voudrais pas être à leur place. Mais il n'en avait pas moins son franc-parler. Lorsque ABC Nightline l'a approché pour faire un documentaire sur son travail, Mullis l'a convaincu de couvrir le débat sur le VIH, après l'avoir ignoré pendant près de 10 ans. Dans une interview de 1994 avec Celia Farber pour le magazine Spin, Kary Mullis a exprimé à quel point il voulait vraiment exposer Anthony Fauci et Robert Gallo. Et il dit qu'il serait prêt à poursuivre le petit bâtard de sa voiture à son bureau. Un lauréat du prix Nobel essayant de poser des questions simples à ceux qui ont dépensé 22 milliards de dollars et tué plus de 100 000 personnes. Il faut que ce soit la télévision. Je ne suis pas contre faire ce genre de choses. Malheureusement, peu de gens écoutaient à l'époque. Et le 7 août 2019, environ 3 mois avant la première prononciation du Covid-19, Kary Mullis, âgé de 74 ans, lauréat du prix Nobel, inventeur du test PCR, un homme qui était autrefois prêt et désireux de dénoncer Anthony Fauci, est mort tranquillement d'une pneumonie. Le timing de tout cela reste mystérieux pour beaucoup d'entre nous.